Parler avec nous ce soir Abdourazaq Anne, membre du conseil de la HAPA. Bonsoir Monsieur Anne. Bonsoir. Alors, quelles sont les principales observations ou tendances dégagées par le rapport annuel de la HAPA cette année? Merci Maya pour cette invitation. D'abord, pour commencer, ce rapport est un rapport annuel qui est publié chaque année et dont une copie est remise au président de la République. C'est qu'a fait dernièrement le président de la HAPA. Et généralement, le rapport résume un peu les activités d'une année de la HAPA, mais aussi fait état des lieux de la situation du champ de l'information de l'audiovisuel national. C'est également des recommandations pour mieux améliorer la situation de la presse et des recommandations aussi. Alors, dans quelle mesure les institutions concernées ont-elles réagi aux recommandations formulées par l'autorité supérieure, service public ou voix du pouvoir? Le rapport une copie est remise au président de la République et il est disponible aussi au niveau de la HAPA. Toutes les institutions et d'abord toutes les personnes concernées et les institutions peuvent prendre le rapport et s'enquérir du contenu pour pouvoir réagir professionnellement par rapport au contenu, surtout aux recommandations de la HAPA. Alors, pensez-vous que les médias publics remplissent aujourd'hui leur mission de service public ou reste-t-il essentiellement la voix du gouvernement? La HAPA œuvre pour une presse nationale, que ce soit audiovisuel, médias en ligne, que ce soit une presse plurielle, que la diversité y soit reflétée. Et c'est pourquoi, à chaque fois, elle émet des recommandations par rapport justement à ces sujets-là. Alors, la HAPA propose-t-elle des réformes concrètes pour améliorer la performance de l'audiovisuel public? Tout à fait. La HAPA ne cesse de proposer d'ailleurs, elle a en charge le cahier des charges des médias qui prennent les licences. Elle a aussi, elle forme aussi, la HAPA. C'est un rôle dont on parle pas beaucoup. La HAPA forme les journalistes, donc pour améliorer un peu le contenu, pour mieux professionnaliser le champ audiovisuel et informationnel. La HAPA aussi il y a un fonds national de soutien à la presse qui soutient financièrement et techniquement les institutions de l'information. Et entre autres, il y a aussi des rencontres par rapport aux médias, par rapport au contenu. Vous savez également que la HAPA, jusqu'en 2022, ses prérogatives étaient justement limitées au niveau de la presse audiovisuelle et la presse. Mais depuis 2022, depuis la promulgation de la loi 022-2022, et elle voit ses prérogatives étendues au champ de la presse en ligne et même aux réseaux sociaux. Ce qui fait que c'est une tâche qui est immense, dont la HAPA s'efforce d'assumer avec ses unités, avec ses moyens, avec son unité qu'on a là-bas qui s'appelle, qui aide à superviser ou à suivre le contenu des médias, mais aussi de suivre à temps réel et de émettre à temps réel des recommandations ou bien des orientations par rapport à tout le contenu. Alors, estimez-vous que le cadre juridique actuel garantit réellement la liberté de la presse en Mauritanie? Oui. L'une des prérogatives de la HAPA, c'est de garantir la liberté de la presse dans les limites de la dignité humaine. Et c'est pourquoi elle garantit cette liberté tout en essayant de limiter tout ce qui est, en tout cas, la censure ou bien ce qui n'est pas permis par rapport à la HAPA, c'est tout ce qui pourrait toucher à la dignité humaine, à l'intégrité territoriale du pays, à la paix sociale et à la liberté des individus ou bien à la dignité des individus. Tout ce qui ne touche pas à cela est défendu
en premier lieu par la HAPA. Alors, selon vous, qu'est-ce qui entrave réellement l'action de la HAPA aujourd'hui? Est-ce une question de législation, de financement ou de volonté politique? Bon, laissez-nous dire que l'action de la HAPA n'est pas entravée. Elle fait ses activités routinières. Elle suit les médias comme il faut. Et comme je viens de dire tout à l'heure, elle organise des formations au bénéfice des journalistes. Le défi, si on peut dire, ce sont les réseaux sociaux. C'est un nouveau défi. C'est une nouvelle prérogative qui demande beaucoup de